Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour mon deuxième tutoriel automnal qui est donc dans les tons encore dorés parce que c'est une couleur que j'aime vraiment pour l'automne, mais cette fois-ci avec des couleurs un peu prunes, violet. J'espère que ça ressortira plus ou moins bien à la caméra, sinon je vais essayer de faire une ou deux photos, enfin voilà. Donc je vais commencer par venir mettre une base qui est celle-ci, donc de chez Yves Rocher. Donc comme vous le savez, la base, ça va aider vraiment les fards à paupières à tenir. Ça va faire en sorte qu'ils ne filent pas dans les plis. Et donc voilà, ça va aussi intensifier la couleur du fard. Donc je viens mettre ceci, hop. Un petit peu en ras de cils, même si je mets un fard à paupières crème, donc il n'y a pas de souci pour ça. Alors, ensuite, je vais venir mettre une couleur dorée. Donc c'est un fard à paupières crème, donc il y a des petits trucs comme ça parce que j'utilise mon pinceau après. C'est un fard à paupières crème doré que j'ai depuis maintenant je pense 2 ans et que j'adore. Franchement c'est vraiment... il est génial, donc je vais le mettre sur toute la paupière. Ça va me servir de base et ça va faire quelque chose d'assez lumineux. Voilà, donc je sais pas si vous allez bien voir parce que je me suis mis vraiment devant la fenêtre pour avoir une forte luminosité et que vous puissiez essayer de voir correctement. Alors, ensuite je vais venir prendre un quad de chez ELF que j'aime vraiment beaucoup pour l'automne. C'est celui-ci, donc ça, il s'appelle Day to Night. Et je vais venir prendre la couleur beige doré qu'il y a ici. Par contre, il faut faire attention parce que c'est très poudreux. Et donc je vais venir la mettre comme ceci sur toute la paupière mobile. Avec un petit pinceau comme ça, parce que je trouve que ça donne plus de précision. Je sais pas si vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a un trou alors qu'il y a de la couleur. Comme ceci. Alors ensuite je vais venir prendre un pinceau plat. Celui-ci c'est de chez Essence. Et je vais venir prendre la couleur ici. Donc c'est une couleur prune violette très foncée. Et je la trouve vraiment trop jolie. Et je vais venir la mettre en fait sur une grande partie de ma paupière mobile. Donc par-dessus l'autre couleur. En fait je la mets par-dessus parce que je trouve que c'est plus lumineux que de la mettre elle toute seule. Parce que là en fait on garde quelques petits reflets de la couleur du dessous et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Donc je remonte un petit peu la couleur et j'en mets quand même pas mal du prune parce que c'est la couleur que j'aime vraiment beaucoup dans ce maquillage. Ensuite je vais venir prendre mon pinceau estompeur de chez ELF et je vais venir estomper comme ceci. Ensuite ce que je fais en fait c'est que avec les doigts propres toujours j'estompe un peu la face de l'œil, je vais y arriver. Ensuite je rajoute parce que vous pouvez voir que l'autre œil c'est assez intensifié. Vous en rajoutez comme vous voulez, vous bien sûr. Moi j'aime bien que ce soit vraiment intense, surtout qu'aujourd'hui par exemple c'est dimanche donc je vais pas à l'école. Donc voilà, j'en profite. Voilà ce que ça donne. Hop. J'aime pas non plus faire un trop gros prolongement parce que je trouve que ça agrandit beaucoup trop mon œil et qu'il est déjà assez globuleux. Voilà. Alors quand j'ai ceci, je vais venir prendre donc une couleur de la marque Catrice, c'est ceci. En fait, donc ça s'appelle Vanilla Sky Ride. Donc je pense que c'est les... En fait, ce sont des fards à paupières qui peuvent se porter mouillés, enfin qu'on peut intensifier en les mouillant ou alors juste comme ça. Et donc je vais le prendre pour donner un petit côté irisé au maquillage. Et je vais le remonter comme ceci. Voilà ce qu'on a pour le moment. Alors ensuite je vais reprendre mon fard à paupières crème du début avec un petit pinceau comme ceci et je vais en prendre donc sur mon pinceau et je vais venir tracer un genre de ras de cils inférieur.
C'est une couleur qui va vraiment réveiller le regard, qui va intensifier, enfin ça va donner une luminosité, ça va intensifier le maquillage. Et c'est vraiment ce que j'aime parce que bon, en automne, le temps commence à être assez triste, les feuilles tombent et voilà. Je l'estompe un peu avec mon doigt. Et donc je vais intensifier la fin de l'œil comme ceci. Voilà. Alors lorsque j'ai ça, je vais venir tracer mon trait de liner. Comme d'habitude. Alors je cherche mon pinceau. Donc je vais faire un trait de liner, il me semble quand même assez épais. Mais bon, j'aime bien ce genre de trait de liner. Je regarde en dessous parce que j'ai mon miroir. Et donc je tire ma paupière comme d'habitude. Alors celui-ci, ma pointe, elle est un peu... voilà quoi, c'est les super fine liner de chez Essence. Mais la pointe a tendance à se plier. Que ça fait quelques mois qu'on l'a. Donc je vais venir avec mon autre super liner. Voilà. Alors ensuite je vais venir tracer mon petit trait. Donc lorsque j'ai tracé mon trait avec mon premier liner, donc qui était celui-ci, hop, à l'endroit c'est mieux pour vous, je vais venir retracer le trait comme je fais à chaque fois avec mon eyeliner, le liquid liner de chez Catrice. Donc ils arrivent à la fin, donc c'est pas très facile d'avoir du produit. C'est pour ça que je trace avant, comme ça pour moi c'est une facilité vraiment. Hop. Une fois mon liner tracé, donc je vais refaire par après si je vois qu'il y a des défauts, mais là c'est parce que je suis dans le retour caméra et avec un tout petit miroir. Je vais venir reprendre mon fard à paupières Catrice comme ceci pour vraiment réintensifier ici. Je vais en remettre un petit peu de l'autre côté aussi, voilà, pour que ça fasse la même chose. Et ensuite je vais venir prendre un crayon cool, donc moi c'est toujours celui-là de chez de la marque Lollipop. Hop, et je vais en remettre dans ma muqueuse. Et en remettre un petit peu dans l'autre œil en même temps pour que vous puissiez voir ce que ça donne les deux, parce que il tient bien, mais vu que j'ai l'œil qui pleure, mais j'ai l'œil irrité, bah, ça coule. Voilà. Ensuite je vais venir prendre mon recourbe-cils. Je vais recourber mes cils, hop. Et je vais terminer par le mascara, donc c'est celui de chez Yves Rocher que j'utilise en ce moment et que j'aime vraiment bien parce qu'il fait pas trop, enfin il fait pas deux paquets plutôt. Et il allonge quand même vraiment bien les cils. J'ai le ok. J'en mets en dessous aussi parce que quand je fais mon ras de cils avec une couleur, et bien j'aime bien avoir aussi en fait du mascara en ras de cils. Vous pouvez voir que j'en ai mis sur mes cheveux, très doué. Hop. Voilà, ça me paraît pas mal.
donc comme ceci. Et alors pour la bouche, cette fois-ci j'ai décidé de mettre un rouge à lèvres violet. Hop, je vais peut-être un petit peu dézoomer. Voilà. Là, donc c'est un rouge à lèvres comme ceci que vous verrez ou que vous aurez vu, ça dépend quand je posterai la vidéo, dans la vidéo de mes 10 rouges à lèvres préférés. Alors par contre, je suis désolée, j'ai une petite imperfection ici. Moi je le mets et je tapote. Donc parce que j'aime bien qu'il soit un petit peu matifié. Voilà donc le résultat pour les yeux. Avec un trait de doré en dessous qui fait vraiment que ça rend le maquillage très lumineux. Voilà la bouche. Hop. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ce sera sûrement, ou peut-être un avant, peut-être encore que j'en ferai un, mais je pense que ce sera mon dernier tuto d'automne pour cette année et je vous ferai des tutoriels en rapport avec Halloween. J'espère que mes tutos se sont améliorés et que ça vous plaît. N'hésitez pas à me donner votre avis et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.